Salut les audacieux, alors je fais aujourd'hui mon grand retour sur YouTube, du moins je l'espère pour moi-même parce qu'à chaque fois je vous fais des promesses et ça part dans tous les sens après. Dans tous les cas, je vais m'efforcer de vous faire de plus en plus de vidéos sur YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons faire un Get Ready With Me tout en vous parlant d'éloquence et d'élégance. C'est parti. Alors je ne vous promets absolument rien, on verra ce que cette capsule donnera. Et bon, sans doute que j'en publierai une partie aussi sur TikTok pour ceux qui me suivent là-bas. Alors, comme vous le voyez, je viens de terminer ma coiffure. Je ne sais pas du tout ce que ça donne à l'arrière, mais bon, on va partir sur ça pour aujourd'hui. Je regarderai ensuite au montage ce que ça donne. Je reviens. Bien évidemment, je ne vais pas faire tout ça devant vous. À tout de suite. Alors, me voici. Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'une robe de chez Carole. Je vous laisse regarder. Les coupes sont toujours très bien ajustées, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, je vous la recommande. Rapport qualité-prix, c'est au top également. Vous avez des tissus de belle qualité de matière en général. Les coupes avec de petits détails. Bon, là, vous ne voyez pas, par exemple, mais j'ai deux pinces au niveau de la robe, ce qui fait qu'elle pose plutôt parfaitement. En tout cas, moi, ça me convient. Je vous laisse regarder. Donc, si vous cherchez des marques qui ne soient pas forcément les grandes marques de luxe, mais qui fassent l'affaire pour des tenues professionnelles ou autres, c'est vraiment une marque que je vous recommande, la marque Carole. Vous verrez, même les pantalons sont toujours très très bien ajustés, les robes pour les dames toujours bien posées, de belles matières, etc. Donc, et je précise que cette marque ne m'a pas payé pour faire sa publicité. Bien, maintenant on va choisir les chaussures, la paire de chaussures. Je vous fais deux propositions, vous me dites laquelle vous préférez. J'hésite entre les sandales de Nina Ricci ou les escarpins de Jimmy Choo. On va partir déjà sur les escarpins. Hop. Ah, vous ne voyez rien. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. J'ignore si vous voyez bien. Je vais améliorer un petit peu. Qu'en pensez-vous? Voilà pour les escarpins. On va essayer à présent les sandales. Alors, je vous ai promis vous parler d'éloquence et d'élégance. Alors, il y a une astuce que je voudrais vous donner, mesdames, enfin déjà aux jeunes filles, mais aussi aux femmes qui ont accouché après, des astuces qui peuvent vous aider à garder votre belle silhouette. D'abord, pour les jeunes filles, je vous recommande vivement, pendant que vous êtes encore jeune, pendant que vous n'avez pas encore d'enfant, de prendre l'habitude de faire vos abdos. Je peux vous assurer que ça m'a été vraiment salvateur. Je faisais du sport, je faisais de l'athlétisme, je faisais notamment des abdos quasiment tous les jours, lorsque j'étais encore jeune fille. Donc j'avais mes abdos, j'avais même des tablettes de chocolat avant l'accouchement. Et je me suis rendu compte qu'après chaque accouchement, je retrouvais très rapidement ma silhouette de départ, y compris mon ventre. Là, si vous voyez mon corps, bon, cela se devine à peu près dans cette robe, mais très souvent, eh bien, l'on m'a dit que j'avais un corps d'athlète comme si je n'avais jamais porté d'enfant. Et ça, c'est grâce au sport que j'avais fait en amont de mes accouchements. Donc, les jeunes filles, je vous recommande vivement de faire du sport et surtout de faire des abdos avant de commencer à avoir des enfants. Ça vous sauvera, je vous assure. Et la deuxième astuce que je voudrais vous donner, c'est pour n'importe quelle femme au final. Vous savez, j'ai travaillé à une période chez les sœurs.
Et à chaque fois que j'observais les sœurs, en tout cas, il y a une chose que j'ai observée chez les sœurs lorsque je travaillais chez elles, c'est que toutes les sœurs sont plutôt bien formées. Elles ont une belle silhouette. Et ça m'a toujours étonnée. Mais je me suis posé la question de savoir, mais quel est le point commun qui fait que toutes ces femmes ont une très belle silhouette? Pour des religieux, c'était même surprenant. En fait, j'ai compris quel était le secret. Tous les jours, elles ont la même tenue, mais elles ont une ceinture par-dessus qu'elles attachent. Et ça vous marque la silhouette. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par là? Mesdames, même lorsque vous êtes chez vous, prenez une ceinture. Ça peut être la ceinture de votre peignoir, la ceinture de votre sortie de lit, etc. Eh bien, attachez-vous la taille. Attachez-vous le plus possible. Bien sûr, les corsets et autres peuvent aussi y contribuer, mais rien ne vaut un tour de taille comme une ceinture, mais vous attachez cela le plus possible, sans exagérer non plus. Mais attachez-vous, prenez l'habitude de vous attacher la taille. Et ça, c'est quelque chose, bon, sur toutes mes tenues quasiment, je porte toujours une ceinture. Et quand je suis à la maison, j'attache la taille. Voilà, je mets une ceinture à la taille. Et vous verrez que ça va vous permettre de dessiner votre tour de taille. En tout cas, de marquer votre tour de taille, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, des astuces pour maintenir votre belle silhouette. Puis je vous montre. Alors, est-ce que vous voyez bien les sandales? Dites-moi ce que vous préférez. Alors, peut-être par ici, vous verrez mieux. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Bon, ce n'est pas toujours évident de montrer le corps entier. Donc voilà pour ma tenue du jour. Que se passe-t-il ici? Je trouve que l'image est assez sombre. Alors pour le maquillage, eh bien oui, il faut humidifier tout ça. Il faut humidifier tout ça. Eh bien j'arrive. En ce qui concerne le fond de teint, j'utilise le Dior Backstage. Là, j'ai le numéro 6N. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me rapprocher. D'accord, le 6N. Et ce que je fais, je mets de l'acide hyaluronique directement dans mon fond de teint. Là, ce que j'ai mis ici, j'en ai déjà mis dans mon fond de teint. Mais je vous montre simplement. Vous pouvez le faire aussi en dehors de votre tube de fond de teint. Et moi, j'ai mélangé directement, ce qui permet d'avoir un très beau rendu sur la peau lorsque je me maquille. Ça s'effile moins et ça permet de nourrir également ma peau, même lorsque je porte mon maquillage. J'aime beaucoup ce fond de teint parce que, outre le fait que ce soit assez léger, eh bien, ça sent super bon. Alors là, il va falloir que j'en remette. Alors je vous préviens, hein, je ne suis pas une professionnelle du maquillage, je vais au plus simple. Point fini, assez naturel en général. Donc il y a plusieurs étapes que vous voyez chez d'autres femmes, sans doute que vous ne verrez pas avec moi. Je vais vraiment à l'essentiel. L'important pour moi, c'est la qualité de ma peau, un peu de luminosité, un peu de couleur, et le tour est joué. Voilà. Vous voyez la qualité de ma peau là? C'est ce que j'apprécie dans ce fond de teint. Et en plus, le fait d'utiliser l'acide hyaluronique, je vais y arriver, le fait d'y mettre l'acide hyaluronique,
me permet aussi d'avoir un rendu plutôt agréable avec une police. Et j'ai plutôt bien choisi la couleur de mon fond de teint, ce qui matche parfaitement avec le reste de mon corps. On va venir mettre un peu de poudre. Je ne comprends même pas pourquoi. C'est assez sombre, hein, la vidéo. Très sombre pour une capsule que l'on fait en pleine journée. Moi, pas comprendre. Voilà, on en met un petit peu, après, tout dépend de vos imperfections. Moi, j'en ai jusque dans le cou, hein, en raison de mes allergies. Donc, j'en mets au niveau du menton et légèrement dans le cou. Et voici. Voilà. Pour ce qui est de la peau, je vais venir poudrer légèrement. Bon, lorsque j'ai de très longues journées, je commence par mettre mon fixateur. Le fixateur, bon, je ne vous le montre pas aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Je mets mon fixateur avant de commencer à me maquiller. Je finis de mettre le fond de teint. Je finis de me maquiller même. Puis je remets du fixateur par-dessus. Là, je n'en mets pas parce que je n'en sens pas le besoin. Là, c'est la poudre MAC. Ça doit être le numéro 40. Non, c'est 50. Le numéro, c'est 50. Voilà, pareil. Je n'en mets pas beaucoup. Juste de quoi flouter et donner un rendu à la fois unifié et naturel. Bien fixer un peu partout. And that's it. That's it, that's it. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout. Voilà, là, c'est juste pour restructurer très très légèrement. Oui, ça peut faire l'affaire. Alors, il y a une question que vous me posez souvent lors des lives et même pendant les formations. C'est de savoir comment vaincre votre peur de parler en public. Il y a 3 réponses que je vous donnerai aujourd'hui, 3 astuces, 3 points importants à travailler pour maîtriser vos prises de parole en public, mais surtout maîtriser votre peur. Comment vaincre la peur de parler en public? Le premier élément fondamental pour réussir ces prises de parole en public, c'est de maîtriser votre sujet. D'accord? Ça, c'est fondamental. Si vous faites une prise de parole en public, qu'il s'agisse d'une conférence ou d'une présentation dans le cadre professionnel, vous devez maîtriser votre sujet. Autrement, vous allez vraiment au casse-pipe. Et là, je ne vais pas vous mentir, je préfère être direct avec vous. Donc, première étape fondamentale, maîtrise de votre sujet. Vous devez maîtriser votre sujet du bout des doigts. Faites-vous aider pour vous entraîner. Faites-vous aider par vos proches, par exemple, pour savoir ce qui ne va pas pendant votre prise de parole. Ou si vous n'avez vraiment personne autour de vous, filmez-vous et observez au niveau à la fois de votre gestuelle, observez votre gestuelle, observez votre contenu, le fond de votre message, observez la forme, donc les procédés stylistiques que vous utilisez, le vocabulaire que vous utilisez, mais observez-vous. Et vous verrez d'ailleurs lorsque vous vous filmez, surtout lorsque c'est la première fois que vous regardez vous-même
en train de faire une présentation, vous verriez des choses dont vous n'aviez pas forcément conscience. Donc faites-vous aider, maîtrisez votre sujet du bout des doigts. Une présentation que l'on réussit, c'est une présentation que l'on a préparée et que l'on a répétée aussi. Donc n'ayez pas peur de prendre du temps comme ça pour imaginer ce que vous diriez à votre assistance. Même s'il ne s'agit pas de réciter ce que vous allez dire, eh bien dans les grandes lignes, vous vous imaginez en train de faire cette prise de parole et vous imaginez ce que vous êtes en train de dire à votre auditoire. Ça, c'est très important. C'est l'étape fondamentale. Ensuite, la deuxième étape, le langage corporel à éviter. Il y a des choses à ne pas faire si vous voulez gagner en crédibilité lors d'une prise de parole en public. Par exemple, les mains dans les poches, les pieds joints. Les hommes, là, vous aimez trop mettre vos mains dans les poches. Ou vous avez aussi ceux qui présentent en étant comme ça, par exemple. Ceux qui vont présenter en étant comme ça, les mains trop près du corps ou les mains en train de triturer quelque chose. Les personnes aussi qui vont toucher les dames, ça ce sont les dames, qui vont toucher leurs cheveux en train de faire des boucles fictives avec leurs cheveux. Ça, on va éviter en fait trop de contact sur son propre corps. L'autocontact, on va éviter cela. Et après, vous allez développer plutôt des postures d'ouverture. Là, vous me voyez, par exemple, je suis en train de vous parler, je fais bouger mes deux mains. On va être dans l'ouverture. Même au niveau des jambes, n'hésitez pas à faire quelques pas. Après, tout dépend de la configuration, bien entendu, de votre salle de prestation. Mais vous pouvez, si vous en avez l'opportunité, si vous n'êtes pas juste derrière un pupitre, vous pouvez prendre le micro, faire quelques pas, vous rapprocher même de votre auditoire. Cela permet aussi de créer un contact avec votre auditoire, mais bougez. Ne restez pas figé comme cela, il n'y a rien de pire. Travaillez des postures d'ouverture. Vous pouvez de temps en temps joindre vos doigts, bien entendu, mais soyez dans des postures plutôt d'ouverture. Évitez de regarder le sol, regardez votre auditoire en face. Balayez votre auditoire du regard et soyez un peu attentif aussi à la réceptivité de votre auditoire en face de vous. Et ça doit vous aider aussi à réajuster votre propos ou la façon dont vous présentez votre conférence, votre propos, etc. Mais alors, il y a une chose qui est importante et qu'il faut souligner aussi, c'est que j'entends souvent, et je peux le comprendre aussi, j'entends souvent des personnes dire au sujet de la synergologie. Vous savez, la synergologie, c'est